N'éteins plus ardent. Viens, n'éteins plus donne ton cœur. Viens, tel que tu es adore. Viens. Ich werde jetzt über Krieg erzählen. Maintenant, je vais vous parler de guerre, Von den Medien hört. mais pas ce que vous entendez dans les médias. Les médias savent faire ça mieux. Medien zuhört, ein großes Teil Malgré qu'on entend beaucoup de choses, les gens sont pour, contre, il y a beaucoup de fake news aussi. diese Medien haben ein Et ces médias das nous attirent. C'est juste, die Medien pense dans les médias, Kräfte wie Medien. il y a des puissances spirituelles qui travaillent avec eux. Medien wissen vielleicht, Et les médias, wissen das gar nicht. les journalistes ne savent pas, mais derrière, il y a quelque chose qui veut attraper les personnes. Die Medien so interessant sind, dich so fixiert und Angst macht. Et les gens sont tellement fixés et ont peur que tu es toute la journée là à écouter, tu es paralysé, tétanisé et tu ne peux pas faire ce que Dieu voudrait de ta vie. Et alors il faut que nous coupions de ces choses. J'aimerais vous parler de cette guerre parce que la guerre est là, mais pas ce que vous savez. Mais j'aimerais vous parler de la guerre dans le monde invisible, spirituel, ce qui se passe. Quand les chrétiens ne croient pas au monde invisible ou spirituel ou n'ont qu'une notion, alors ils vont être dépendants des médias. C'est juste. Tu es là à la télé, tu écoutes les médias ou ce que les autres disent, et je crois que c'est important de savoir le monde invisible est plus fort et plus puissant que ce qui est visible. Et si nous ne comprenons pas l'invisible, nous n'avons aucune chance de prier correctement. Imagine, tu es là et tu voudrais prier. Premièrement, est-ce que c'est une bonne, une mauvaise guerre? Il a raison ou pas? Tu ne sais même pas comment tu dois prier. Si tu comprends le monde invisible, tu comprendras plus. Si vous connaissez la Bible, je commence avec ce verset de Daniel. Daniel a prié, il voulait avoir une réponse, c'était important pour lui, une réponse de Dieu. Et pendant 21 jours, il n'a pas eu de réponse. Et après 21 jours, il y a un ange qui descend, il vient chez Daniel et il dit « Bien-aimé de Dieu, au moment où tu as commencé à prier, Dieu tout de suite a envoyé une réponse, tout de suite. Mais je n'ai pas réussi à venir. Il m'a fallu un 21 jours du trône de Dieu, de venir vers toi, parce que le maître de ce monde, le monde donc de Perse, m'a retenu. Et il fallait que l'ange Michael devait venir aider, sinon je n'aurais pas réussi à traverser. Et après, il amène cette réponse. 21 jours, il a combattu. Pour ceux qui ne savent pas, la Perse, c'est l'Iran. 21 jours, cette puissance, cet esprit, ce démon qui était au-dessus de tout l'Iran, la Perse, a empêché qu'un ange de Dieu pouvait venir avec un message. Ce sont des principes. Si tu n'as pas lu ça ou n'as pas entendu, tu ne peux pas bien comprendre. Je crois que c'est important. 21 jours. Il a attendu. Peut-être qu'il pensait, Dieu m'a oublié. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Mais il y a une guerre spirituelle, un combat. Et ce démon, cet esprit puissant qui est au-dessus du pays, il existe toujours encore. Il n'est pas mort parce que cet ange est passé, traversé, mais il est toujours encore là. Et est-ce que tu crois que dans cette guerre qui se passe maintenant, ce prince au-dessus de l'Iran, est-ce qu'il a toujours encore une puissance, toujours encore une responsabilité? Cette guerre ne vient pas des Américains, de ceux-ci, ceux-là, mais cette guerre est là parce que dans le monde invisible, il y a une guerre. Je veux encore vous dire une chose.
Beaucoup de choses n'ont pas changé. Cet esprit qui est au-dessus de l'Iran, cet esprit qui est Israël, cet esprit qui a donné tellement de puissance au moula, toute cette religion, ça a juste un sens, c'est de détruire Israël. Cet ange, cet démon principal au-dessus de l'Iran, il a juste un message pour son peuple, c'est Israël. C'est comme une tumeur, un cancer qu'il faut enlever. C'est le message qu'ils ont. Et ça vient pas des personnes, mais ça vient de cet esprit qui est derrière tout ça. Il y a quelque chose que faut que tu saches. Chaque puissance spirituelle qui se lève, qui va contre le peuple d'Israël, va être punie par Dieu. Il y a un temps qui va venir. Tu sais, cet esprit, il n'est pas seulement perse en Iran, cet esprit aussi, il est chez nous en Allemagne, il y a 80 ans. C'est juste, on l'a oublié parfois. Pourquoi tout d'un coup des milliers de personnes en Allemagne, qui étaient des gens corrects, ils ont eu une haine contre les Juifs, qu'ils étaient prêts à les détruire, à les tuer, à les enfermer, les mettre dans les chambres à gaz. Et tout le monde a fait avec, des milliers de personnes. Il y avait un esprit derrière. Et cet esprit, au fond, c'est le même esprit, toujours encore, il a la même mission, détruire le peuple de Dieu, Israël. Il faut que tu le saches et ça ne va pas changer, c'est là. Il faut que tu saches, tout ce stress dans le monde en ce moment, tout ce qui se passe, il s'agit du royaume de Dieu et de l'autre côté. Spontanément, j'aimerais vous raconter, il y a plusieurs années, j'avais une vision. C'était ma première vision ouverte. Ça signifie, j'étais en prière, j'étais dans ma chambre et je voyais devant moi, comme ça, la vision, comme si c'était un grand écran. Je voyais une petite table avec un jeu d'échecs et là, il y avait Jésus, il jouait aux échecs avec le diable. Et je regardais et le Saint-Esprit me disait « Qui va gagner ?» Alors j'ai courtement réfléchi, Jésus est sans doute le meilleur joueur. Et le Saint-Esprit dit oui, mais tu sais, Jésus peut aussi perdre la partie si les figures, les pièces ne se laissent pas déplacer. Chez le diable, il n'y a pas de discussion. Quand le diable dit à ses membres, à son peuple, fais la guerre, fais ceci, bon, tout, sinon il y a la plus grande punition. Mais commencez avec nous. Imagine, Dieu te mettrait sur le jeu d'échecs. Oui, je suis membre d'église, je viens tous les dimanches, c'est OK. Maintenant, tu as le droit de rester, c'est bon. Mais est-ce que tu crois qu'en ce moment, Dieu cherche des personnes, il veut les mettre sur son jeu d'échecs? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui disent « Oui, c'est pas ennuyé, je te promets ». Dieu voudrait te mettre sur son jeu d'échecs, mais il le fera que s'il est sûr. Bouge, va à droite, va à gauche, fais-le. Alors il va te mettre sur son jeu d'échecs. Et je peux te dire, nous allons gagner. Le royaume de Dieu va gagner. Et ce que nous voyons à l'heure actuelle, c'est en partie, même si c'est important et puissant, parce que beaucoup de personnes qui ont été appelées à aller sur le jeu d'échecs, aussi des politiciens, ne sont pas allés dessus. Par peur, oui, je perds mes membres, l'argent, ceci, cela, et ils ne sont pas allés dans le jeu. Et en ce moment, il y a un ébranlement tellement puissant où les gens savent, maintenant c'est sérieux, on ne veut plus jouer, mais on veut aller sur le jeu d'échecs de Dieu. Nous voulons être là, pas seulement si quelqu'un sait jouer aux échecs, je suis que paysan, même si je dois être sacrifié, ça m'est égal, je veux aller dans le jeu d'échecs, je veux gagner cette guerre. Et nous sommes dans une guerre, et l'action, on la sent aussi en Allemagne. Si quelqu'un ne croit pas, va voir une fois une station essence. Ça a une action, ça, on le sent. Pas seulement ça, aussi le chauffage, les prix, ça va peut-être encore augmenter et même ça va être extrêmement grave. Mais si tu es sur le jeu d'échecs de Dieu, tu as une bénédiction spéciale et tu n'auras pas peur. S'il y a des situations comme ça, comme maintenant, je ne sais pas comment ça va chez vous, moi j'ai plus de joie que de peur. Enfin, quelque chose se passe.
Je hais la tradition, je hais l'habitude, on fait toujours les choses comme ça et ça n'a pas de puissance. Et je sais qu'il est temps que cette guerre spirituelle qui a commencé, que nous nous levions et que nous comprenions ces choses. Je crois que beaucoup de personnes sont appelées à aller sur le jeu d'échecs. Dieu va les utiliser fortement. Cette semaine, j'ai vécu quelque chose avec joie. Et je veux dire, c'est le Saint-Esprit, un cadeau de Dieu. J'ai vraiment eu un désir profond de lire la Bible. J'étais presque avide. Si tu m'avais demandé, aujourd'hui, tu n'as pas le droit de lire la Bible ou manger, j'aurais dit, je veux lire la Bible. Mais je sais que c'est un cadeau de Dieu. Dieu veut me parler. Dieu m'a parlé de cette guerre et de tout ce qui se passe en ce moment. Il m'a beaucoup parlé. J'ai beaucoup lu de cet prophète Élisée et j'ai une révélation. Si nous voulons un manteau, on veut tous le manteau d'Élie, c'est juste ça? Ouah, les manteaux d'Élie, je suis prophète. Mais tu sais, avant qu'il est devenu prophète, ce manteau l'avait déjà touché. Et ça, nous l'oublions. Élie et Élisée est en train de travailler. Il a du succès. Et qu'est-ce qu'il dit? Viens avec moi, tu reçois à manger un salaire? Non, non, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son manteau, il le jette sur lui. Tout de suite, c'était un autre homme transformé. C'était plus l'agriculteur, mais tout de suite, c'était un serviteur de Élie. Et Dieu m'a montré, il y a tellement de gens qui volent le manteau d'Élie, mais ils ne sont pas prêts de ne pas avoir le manteau du serviteur. C'est quoi servir? Servir signifie construire le royaume de Dieu, être obéissant, pas vouloir régner, avoir de la reconnaissance. Tu sais, quand le manteau d'Élie vient sur toi, tu recevras de la reconnaissance, tu seras aimé, tu seras invité, tu seras important. Mais quand le manteau du serviteur te touche, vient sur toi, tu n'as pas beaucoup de reconnaissance, tu comprends? Alors tu sers dans l'arrière-plan. Et je crois que Dieu, en ce moment, ce manteau du serviteur, il veut le jeter. Pas seulement tu sers, tu fais de l'accueil ou ceci, cela, mais tu es là et tu as une attitude de serviteur. Seigneur, tu as besoin de moi. Et si tu as mis ce manteau du serviteur et tu as servi surtout avec cet esprit prophétique, cet esprit d'Élie, alors peut-être le manteau du prophète viendra. Mais parfois, nous avons fait une erreur dans le milieu charismatique par enthousiasme, qu'on veut tous être des prophètes, mais pas servir. Et si tu n'étais pas serviteur, tu seras un prophète dangereux. Et ça, Dieu ne le voudrait pas. Et alors, il y a différents ministères. J'ai lu beaucoup d'Élisée, et après, il y a 2 chapitres, vous connaissez sans doute aussi, d'un homme qui s'appelle Yéhou. Il y a des gens, ils disent, oui, Yéhou, je connais, il n'aurait pas eu de point dans cette ville-là. Ok, vous n'avez pas compris, bon, c'est pas grave. C'était un homme tout à fait normal. Et Élisée envoie un jeune prophète, il ne va pas lui-même, il envoie quelqu'un, il dit là-bas tu l'habites, peut-être que tu vas rencontrer beaucoup de monde, il est en train de faire la fête, tu vas vers lui, tu le fais sortir, tu l'oins, et tu lui dis Dieu te oint en tant que nouveau roi, et tu feras ceci, 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 cela. Et au moment où cette onction descend sur lui, c'était une autre personne. Ses amis ont vu et tout de suite il a commencé son ministère. Mais qu'est-ce qu'il a eu comme ministère, cet homme? Le premier ministère était « Tue ton roi ». Tue le roi de Judée. Et va à Achab, tue-la. Il faut que cette lignée de sang, personne ne survive. Je te donne juste un exemple. Ça a commencé comme ça. Il y avait plus grande ville en Israël. Il y avait 70 personnes qui habitaient dans une ville de cette famille de Achab.
Et Jéhu écrit, dit, oui, et il avait allé là-bas et dit, écoute, tu as 70 personnes de cette lignée, je te donne une liste, et maintenant tu peux montrer que tu m'es fidèle, tu m'envoies les 70 têtes de ces personnes. Et ce commandant savait que s'il ne le fait pas, toute la ville va être anéantie. Et c'est mieux qu'il laisse lapider les 70 personnes. Il les met dans les paniers, les têtes, et il les amène au roi, Jéhu. Et il l'a mis sur la place, toutes les têtes. C'est un appel vraiment fantastique, non? Vous ne trouvez pas? Et après, il dit, tu vas détruire le temple Baal, tous les prêtres Baal, tu vas les appeler, tu vas tous les tuer, tu ne vas laisser avancer aucun, tu vas tuer Jézabel. Sans il n'y a plus personne qui dit je veux devenir Jéhu. Et tu sais, quand j'ai lu cela, Dieu m'a donné une révélation cette semaine, c'était très puissant. Il me dit, Jésus, Pierrot, que tu es dans l'Esprit, tu lis la parole, le Saint-Esprit est là, et tu lis fortement sur un prophète ou de David. Il y a un bout de l'onction de David qui vient sur toi. Quand toi, tu lis de Élie, le Saint-Esprit est là, et tu te prends ce temps. Dieu prend toujours un bout d'onction de cet homme sur toi. La Bible, c'est un livre surnaturel. C'est pas un livre pour ton intelligence, mais pour ton esprit. Et je lisais ça hier soir de Jéhu, et tout d'un coup, je sentais cette onction. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime la paix, je suis déjà âgé. Alors Dieu m'a dit, Pierrot, tu es dans le Nouveau Testament. Tu comprends? Tu es dans le Nouveau Testament. Il ne s'agit plus de tuer les gens avec une épée, mais on est dans le Nouveau Testament. Alors je sentais cette onction de Jéhu et Dieu me disait, Pierrot, la guerre va commencer et je vais appeler des Jéhu. Je vais appeler des Jéhu dans l'église de Jésus. Ça ne va pas être les meilleures personnes, mais ils auront cette onction de Jéhu pour tuer ce qu'il y a à tuer. Maintenant, je te donne un exemple. Imagine, tu habites dans un village, un endroit, une ville, et c'est connu dans cette ville où tu habites. Il y a 3, 4 fois plus de suicides que dans une autre ville. Ça existe. Le Seigneur dit, regarde là où tu habites, il y a ceci, cela qui a été fait. Et c'est la raison pourquoi il y a tellement de suicides dans cette ville. Est-ce que tu es prêt d'être un Jéhu? Et cet esprit qui fait cela, cet esprit qui amène ça, cette mort, tu es prêt d'aller contre lui, de le tuer pour qu'il quitte ta ville? Tu es prêt à faire cela? Si tu es là, dans certains endroits, il y a des années, souvent nous prions dans une ville, nous avons prié là-bas, c'était à Mospar, où il y avait beaucoup d'occultisme qui se fait. Et un jour, le chef de la police a dit, Mospar est en bas de Württemberg, c'est là, dans une ville où il y a le plus de drogue qui est vendue, tu comprends? Ça doit avoir une raison, il y a une cause, et souvent nous prions à Mospar, et tu sais ce qui est intéressant, quand nous allions dans la vieille ville, au centre-ville, il y avait beaucoup de maisons où la croix était à l'envers, qui était collée sur la porte ou à la maison, et ceux qui ne savent pas, c'est un signe que c'est des satanistes. Il y a des puissances spirituelles dans notre pays, de suicide, de drogue, d'alcool, qui toutes des familles entières souffrent d'alcoolisme. Nous ne combattons pas contre des personnes, mais contre des puissances spirituelles. Une question. Est-ce que tu crois que Dieu a besoin de Jéhu? Est-ce que tu crois, Dieu dit, j'ai besoin de Jéhu qui se lève et je te donne une mission et une autorité. Ils vont aller dans les villes et ils vont tuer. Ça m'a tellement touché hier que ce matin, je suis allée dans une ville où Dieu m'a dit, va dans cette ville.
Et cette onction de Jéhu était là. Il m'a commencé à montrer des endroits, des portes spirituelles. Et je peux te dire, ce travail, c'est mieux que dans le Vieux Testament. Mon message n'est pas long, mais avec de beaux cultes, des beaux chants. C'est beau tout ça que les chrétiens, l'église de Jésus, c'est beau, où les chrétiens se rencontrent. C'est un Bethesda où on fait de beaux cultes, des choses comme ça. Mais il faut qu'il y ait les 5 ministères à l'Église, le prophétique, l'apostolique, les 5 ministères, ils devraient être là. Et quand les ministères sont là, ça va se développer et les gens vont avoir des missions spéciales. J'ai peur de cette catégorie où il y a des pasteurs, des enseignants, plein de choses. Et on met des étiquettes sur les gens. Il y a des Jéhu qui vont se lever. Et je ne dis pas s'il est prophète, diacre ou pasteur, c'est pas important. Dieu va déverser des onctions pour faire un travail très spécial. Cette influence de l'Iran qui se passe, cette influence, c'est pas seulement l'Iran. Vous avez sans doute vu ce qui s'est passé dans la guerre de Gaza. Tout d'un coup, en Allemagne, partout, des milliers de personnes agressives sont allées dans les rues, plein de violence. En partie, ils ont grondé contre les Juifs, mais aussi contre les gens normaux. Comment est-ce que ça se fait? C'est tellement loin, c'est pas seulement en Allemagne, mais dans toute l'Europe. Les universités ne pouvaient plus ouvrir parce qu'ils ils étaient sur les places et des étudiants juifs n'osaient pas aller à l'université parce qu'ils sentaient cette haine contre les Juifs. Même en Amérique, des universités entières ont fermé parce que cet esprit se dispersait. Nous vivons dans un temps où beaucoup de puissances spirituelles se répartissent et les chrétiens dorment. Qui aurait pu imaginer que dans une ville comme New York, un maire musulman soit élu? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Plein de choses. Et derrière, il y a des puissances spirituelles. C'est comme cet esprit. Des gens à des postes importants et nous, on se dispute de théologie avec la théologie ou de religion. La guerre a une capacité de réveiller beaucoup de gens qui ont dormi. Un chrétien gentil, tout d'un coup, ne seront pas les chrétiens tout gentils dans l'Église, Dieu va les toucher. Dieu va les toucher, son esprit va les appeler. Il y a un homme dans la Bible, c'était l'homme le plus fort de la Bible, c'était Samson. Samson, personne ne pouvait le vaincre parce que de Dieu, il avait une onction, il l'avait dans ses cheveux, personne ne pouvait le vaincre. Il avait tellement de force, mais il est écrit dans la Bible, il était bon, doux. C'était l'homme le plus puissant, mais il était gentil et doux. Il ne voulait pas être admiré, il voulait avoir sa paix, il voulait avoir sa vie. Et Dieu l'a autorisé que des Philistins, des personnes, sont allés contre lui par la manière la plus terrible. Ils ont humilié sa femme, sa famille. Dieu a autorisé cela pour que ils se lèvent et qu'ils se battent. Quand Dieu t'appelle à te lever pour combattre et tu dis oui mais je vais bien, j'ai un bon job, salaire, j'ai une entreprise, j'ai une belle voiture, une belle famille, je vais bien. Est-ce que Dieu peut tout te retirer? Vous savez pourquoi moi je suis là aujourd'hui? Dieu m'avait tout enlevé de ma vie. Il avait tout détruit. Et alors Dieu a appelé. Mais je veux dire à chacun, n'attends pas jusqu'à ce que Dieu détruise tout dans ta vie, mais viens volontairement quand il t'appelle. Je sais quelque chose. Cette guerre, c'est une guerre avec des puissances spirituelles. Et ça va toujours contre Dieu, contre Israël, contre le peuple de Dieu, contre les chrétiens. On le remarque aussi dans l'atmosphère. En Allemagne, ici, tout va contre et nous résignons. Nous voulons vivre l'Église sous une cloche, on se sent bien, on est des chrétiens gentils, on peut aller manger ensemble après le culte, tout est bien.
Tu sais, Dieu appelle et de plus en plus fortement. Il y a juste un mot que j'aime et que j'entends. Attaque. Imagine, Dieu appelle, attaque. Je me réjouissais tellement de ce prophète qui était là les jours, de quelque chose qu'il parlait que j'avais jamais parlé. J'ai souvent, c'est dans la nuit, Dieu t'appelle la nuit. Quand Dieu toque, quand Dieu te réveille, 2, 3 heures du matin, je suis assis là, je me suis fait quelque chose à boire et c'est les moments où je reçois des révélations du monde invisible, pas le dimanche au culte ou dans le groupe de prière, mais souvent la nuit. La nuit, il y a une autre atmosphère dans l'esprit que dans la journée. Et dans la nuit, souvent, il y a des moments où Dieu appelle ses enfants, où il forme ses enfants. Dieu va former certains d'entre vous. L'onction nous enseigne, mais à des moments très spéciaux la nuit. Sois prêt quand Dieu t'appelle. Sois prêt quand Dieu dit « Je veux t'avoir comme un Jéhu ou un autre ministère. » Est-ce que tu es prêt à dire « Ok, Seigneur, ça c'est aujourd'hui ma priorité. » Et si toi tu m'envoies à un endroit, dans une rue, quelque part, comme tueur, je vais aller et au nom de Jésus, je vais combattre cette puissance démoniaque jusqu'à qu'elle soit partie de ma ville. Tu sais, si la guerre devient de plus en plus intense et les puissances démoniaques sont dans ta ville, en Suisse, en Allemagne, partout, ça va être difficile. Je crois que même que le plan pour le réveil a depuis longtemps été fixé dans le ciel. Pour l'Allemagne, pour le réveil, c'était déjà prévu depuis longtemps. Mais j'ai dit, Dieu, pourquoi ? Mais la question est, est-ce que nous sommes prêts à l'accueillir ou est-ce qu'on veut que votre réveil pour être caressé? Quand le réveil vient, la guerre spirituelle va être beaucoup plus intense que maintenant. Vous allez vivre cela. Comme la gloire de Dieu va venir, la puissance de Dieu va venir, la guérison va venir, les miracles vont venir. Et tu vas voir aussi comme les attaques démoniaques fortes vont se lever dans ton endroit, il y a des gens gentils, tout d'un coup ils sont plus gentils avec toi parce qu'ils vont être influencés spirituellement. Si nous tuons déjà ces puissances avant, le réveil serait plus puissant et on serait plus effectif alors à ce moment. J'espère qu'il y a des personnes aussi qui regardent aujourd'hui, qui ont vraiment soif d'être formés par le Saint-Esprit, surtout de comprendre le monde invisible. Tu comprends cela? Il y a des chrétiens, ils sont contents, ils sont heureux. Chaque année, ils peuvent entendre la prédication du Fils perdu, ils vont pleurer, ils vont devant, c'est beau. Mais après 10 ans, il y a quelque chose qui manque, tu comprends? Après 10 ans, tu sais, il y a un autre niveau, il y a un autre endroit à aller où Dieu nous appelle. Et j'espère qu'il y a des personnes ici qui disent, j'espère que ça c'est pour moi. Moi, je veux ça pour moi. Je suis prêt à être un U si Dieu m'appelle. Si Dieu m'appelle à que être un serviteur du prophète, je vais être un serviteur. Si Dieu m'appelle à faire ceci, cela, je vais le faire. Et tu vas voir, dans ta vie, quelque chose va changer. De préférence, tu sais, j'aimerais tellement inviter des prédicateurs d'Afrique. Ils sont fantastiques. Ils font une prédication d'1 heure et ils parlent que du monde invisible, du monde des esprits. Et je pense, waouh, en Europe, on est tellement, tellement loin de tout ça. J'avais écouté une prédication comme ça cette semaine d'un des prophètes les plus forts. Il est du Niger. Mais après sa naissance, il est allé à Londres avec sa famille.
Il a grandi là-bas. 28 Jahre hat Gott ihn Et après 25 ans, Dieu l'a appelé, il doit retourner au Niger. Et là-bas, quand il est au Niger, il avait à cœur de visiter donc le lieu où ses grands-parents ont vécu et les tombes. Et il disait, on fait ça, comme ça on fait honneur et on va là-bas. Et alors il a dit, il est avec un ami là-bas. Et dans cet petit endroit, il voulait voir le cimetière où sont enterrés ses grands-parents. Et quand il est arrivé au cimetière, il y avait déjà un homme sur sa tombe, la tombe de son grand-père. Il était debout. Et il va voir là-bas, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Cet homme, il dit, mais je t'attends, je savais que tu venais. Comment est-ce que tu sais que je viens? Oui, oui, je sais. Tu étais à Londres, tu as fait ses études, tu as acheté une voiture, tu es marié, tu as fait ceci, cela. Mais tu me connais? Il dit, oui, oui, je te connais. Je suis le sorcier principal de toute la région. Je sais que Dieu t'a appelé. Il dit, plus tard, il disait, dans cette région, ici au Niger, il y a des sorciers. Ils ont un don, une autorité spéciale. Ils prennent un récipient, ils mettent de l'eau dedans. Ils appellent ton nom. Et tout d'un coup, tu es dans l'eau et ils te voient. Peu importe où tu es, ils te voient. Ils savent tout de toi, c'est tout à fait normal. Et alors il dit, dans le monde invisible, les démons, de là où tu es, ils savent qui tu es, tu sais ça? Parfois on le sent. Oui, ils savent, ils peuvent regarder où tu es, ils peuvent regarder ce que tu fais, mais tu sais aussi qu'il y a des anges qui te connaissent. Ça, c'est le monde invisible. Il y a des anges, ils te connaissent. J'étais à Langenfeld pendant 3-4 ans. C'était en novembre. J'ai prêché pendant 4 jours. Le matin, à 5 heures, Dieu me réveille et dit, lève-toi et va au Rhin. De là où j'étais, c'était peut-être 5-6 kilomètres. Donc je vais là au Rhin, je me mets au parking, je marche, je prie, je dis, Seigneur, tu veux quoi? Je prie quoi? Tout d'un coup, il y avait un grand ange devant moi, et derrière, toute une range donc d'anges derrière lui. Et devant, il y avait le chef, et il dit, il m'a salué chaleureusement, comme si j'étais quelqu'un d'important. Il m'a salué, moi je me sentais pas important du tout. Quand un ange comme ça à 3 mètres de haut, tu te sens pas important du tout. Alors, il dit, oui, nous t'attendons. Nous savions que tu viendrais. J'ai dit, mais comment vous savez que je viens? Oui, nous avons nos connexions. Nous n'avons pas besoin d'Internet. Nous savons que tu viens. Et alors je lui dis quelque chose. J'ai dit, et si maintenant j'étais pas levé, réveillé, sorti du lit, qu'est-ce que tu aurais dit? Nous savions que tu viendrais parce que tu es un homme obéissant. Cet ange me le dit, plein de respect, plein de respect, oui. Nous te connaissons. Mais comment vous me connaissez? Tu sais, nous avons de bonnes relations avec les anges de Speyer. Dans cette ville, donc je priais souvent. Il y a ces 2 villes qui sont le long du Rhin. Et ils nous ont raconté que tu viens souvent dans les villes pour prier. Et ils ont commencé à parler du réveil. Comme le Rhin est quelque chose d'important, je peux te dire, le monde invisible est une réalité. Les démons te connaissent. Le Satan te connaît. Et ils savent même quand tu pêches. Mais aujourd'hui, il est désavantagé par la Sainte Seine. Ce sang est venu sur toi. Et les anges te connaissent. Et je crois que c'est très important. Et plus tu vas sur l'échiquier de Dieu et tu comprends le monde invisible, ce monde des esprits, plus tu auras ce contact avec les anges et tu vas apprendre à les connaître et tu vas les sentir. Je suis désolée, peut-être beaucoup, c'est pas une super prédication, mais je sais, Dieu appelle en ce moment. Ce n'est pas... Je sais, les chrétiens vont dire Dieu, protège-moi, protège ma famille, ma rente, mon argent et tout, que ça va être grave. Mais cette prière ne m'intéresse pas, parce que je sais, cherche d'abord le royaume de Dieu en premier, et tu auras
tout ce que tu auras besoin dans ta vie. Si tu es prêt à construire le royaume de Dieu, est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es quelqu'un qui suit, qui veut être béni? Si tu es quelqu'un qui suit, qui veut que être béni, alors c'est beau, mais la prédication n'est pas pour toi. Mais si tu es là et tu dis, Seigneur, je sais, dans ces temps dangereux, je veux pas que Satan gagne le jeu d'échecs. Je veux que Jésus gagne le jeu. Jésus doit le gagner. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai sur mon cœur. Mon désir, c'est pas de bien prêcher, mais d'appeler les gens à aller sur le jeu d'échecs de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est aussi chez vous à la maison, là où tu es, là où tu écoutes, ou que tu écoutes le matin, le soir, c'est le même esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, c'est important d'écouter et de dire, Saint-Esprit, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette prédication pour moi? Est-ce que ça se pourrait que tu me parles? Jéhu, c'était pas une personne parfaite, bien qu'il avait tellement reçu et Dieu dit, c'est bien ce que tu as fait. Il a continué à vivre, oui. C'était pas un super exemple, mais Dieu l'a aimé parce qu'il était obéissant. Dieu t'aime parce que tu obéis. Il aime toutes les personnes, mais il aime surtout les personnes qui obéissent, comme David ou beaucoup d'autres. Ce manteau est là, ce manteau du serviteur, ce manteau pour aller sur l'échiquier de Dieu. La guerre est là, sa guerre spirituelle est là aussi en Europe. Ne sois pas un spectateur qui vit dans les peurs, mais va sur le jeu d'échecs de Dieu. Je me réjouis de ce qui se passe maintenant. Je me réjouis de cette obéissance, de ce courage maintenant de M. Trump qui a dit « Je sais que Israël est le pays du peuple de Dieu et ceux qui veulent anéantir Israël, je vais les punir. » Et ça va être un Jéhu. Je sens maintenant cette onction de Jéhu. Ils vont être prêts à mourir. Ils vont être obéissants au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va les former, va leur donner l'onction et ils vont aller. Peut-être que tu vas commencer dans ce jardin d'enfants où sont tes petits-enfants, où tu sens là il y a quelque chose qui est rentré, qui n'est pas en ordre, qui n'est pas OK, qui veut toucher l'âme des enfants et qui souille leur âme. Il y a un esprit derrière tout ça. Et tu vas te lever et tu vas aller contre cet esprit. Lâche les enfants. Lâche ces enfants, parce que certains de ces enfants sont appelés par Dieu à être des évangélistes, des adorateurs, des musiciens. Lâche-les. Ils ne vont pas devenir homosexuels. Ils vont servir en tant qu'hommes et d'autres en tant que femmes. Aussi cet esprit-là, il faut le combattre. Ce n'est pas seulement l'appel, c'est le feu de Dieu qui est là maintenant. Ce feu de Dieu. Le feu, c'est l'arme la plus puissante qui existe dans le monde invisible contre les puissances démoniaques. Ce feu,
Herr, dass dieses Feuer kommt. Seigneur, que ce feu vienne, que chez tous ceux qui regardent aussi, même s'ils n'ont rien compris, le feu de Dieu doit venir. Dieses Feuer wie Ce feu brechen kann, qui détruit les malédictions, Gebundene freisetzt. qui libère les gens liés où les gens pensent. J'ai aucune importance. Dieu dit dans le monde invisible, tu seras une personne très importante. Der Heilige Geist berührt Le Saint-Esprit von Leuten. touche maintenant les pieds des personnes. Jeder Schritt, wo du gehen wirst, Chaque pas que tu vas faire, das Feuer Gottes kommen. le feu de Dieu doit venir, va venir. Toute puissance démoniaque qui sera sur ta route Deine Füße sind. va partir parce que le feu de Dieu est là en toi. Et ce feu touche les personnes ici, touche les personnes, touche tes pieds. Stück von Waffe vor. C'est un bout de cette arme pour Jéhu. Écoute, si tu es là maintenant et que tu sens que ce feu touche tes pieds maintenant, viens un moment là devant, viens et marche ici devant, marche là devant. Dieses Feuer Gottes wird stärker. Ce feu de Dieu va devenir, il va venir plus puissamment. Einige werden erleben, wie Flüche Certains vont vivre wo du eine Autorität comme des Flüche bekommst. malédictions sont brisées et tu vas avoir une autorité. Tu as là, quelqu'un est là, tu as un enfant malade, il a été maudit par ta famille et tu vas rentrer chez toi et tu sauras Und du wirst sehen, wie die briser cette malédiction et tu vas voir comme la guérison va venir. La guérison va venir. Ist jemand da, du weißt, Il y a quelqu'un qui est là, tu sais, ta grand-mère était une sorcière et la sorcellerie. Et je dis aujourd'hui, je brise cette sorcellerie et toi, tu vas devenir un Jéhu, dit le Seigneur. Et ce que la sorcellerie a fait dans la famille, elle va plus te toucher. Elle ne va plus te toucher. Elle ne va plus te toucher. Ceux qui sont là devant, tu peux inspirer, tu vas même pouvoir sentir le feu. Ce feu qui va tout effacer en toi, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout te quitte, aussi des mauvaises prophéties, des fausses, elles sont effacées maintenant au nom de Jésus, elles sont effacées au nom de Jésus. Et l'esprit de mort, qui était comme des chaînes dans ta vie, comme des poids, c'est brisé maintenant, c'est brisé maintenant. Maintenant, ils sont brisés au nom de Jésus. Et merci Seigneur, que ce Jéhu, ils vont se multiplier au travers des gens que tu appelles maintenant. Ils vont se multiplier. Ils vont se multiplier. Il y a une femme qui est là, qui marche devant. Tu as une boule dans ta poitrine. Et le Seigneur dit, le feu vient maintenant. Et tu vas rentrer chez toi et cette boule va te quitter. Ça va partir. C'est le feu de Dieu. C'est le feu de Dieu. C'est le feu de Dieu. C'est là. C'est là. Maintenant. Tu es un Dieu merveilleux. Merci que tu appelles. Là où tu as dit ce qui n'est rien dans le monde, ce qui est méprisé, toi tu l'appelles et tu les touches pour montrer que Dieu est Dieu et tu vas les utiliser fortement, puissamment. C'est maintenant le temps. Le temps est là. Le temps est là. Inspire devant. Tu sais, si tu peux sentir ce feu, c'est un bout du discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est pas seulement pour détecter les mauvais esprits, mais aussi pour sentir les choses de Dieu, les sentir, les reconnaître. Et merci Seigneur, que l'huile vient aussi maintenant. Que l'huile maintenant coule, que l'huile vienne maintenant.
diese Menschen da vorne, Il y a des personnes qui sont là, die haben noch nie in ihrem Leben einen ils n'ont jamais realen dans leur Kontakt vie gehabt oder eu une rencontre avec un angle, vu ou ange, ou vu ou senti. Maintenant, ici, mit einem Engel neben dir laufen. un ange va marcher à tes Und côtés. die nächsten Tage rausgehen Et auf die les prochains Straße, jours, und tu das vas Engel sortir wird dans les dich rues et cet ange, tu vas le sentir. Il va aller avec toi. wird mit dir gehen. Il va aller avec toi. Wird mit dir gehen. Il va être à tes côtés. Einer ist gut. Et il est bon. In 3-4 Wochen Dans 3-4 semaines, je serai une semaine à Mondsee. Thema sein. Et le thème sera la prophétie. Es gibt noch einige Plätze, könnt Il y a ihr plusieurs anmelden. places encore pour vous inscrire. Auch Österreicher sind alle Aussi, les Autrichiens sont tous invités. Lasst uns Momente haben, bleibt in der Ayons Gegenwart encore un Gottes. moment, restez dans la présence de Dieu encore. C'est la seule Moment prophète. Gisela chante prophétiquement pour ces gens-là devant maintenant. Ich hab dich gerufen, Je t'ai appelé, oh, ich rufe dich. je t'appelle, Ich rufe dich. je t'appelle. Yehu, Du bist mein Jehu, tu es mon Yehu und ich rufe et je t'appelle. dich. Ich rufe dich, Je t'appelle, Mann Gottes. homme de Dieu, Frau Gottes, femme de Dieu. komm zu mir. Viens à moi. Oh, ich rufe dich, Oh, je t'appelle. ich rufe Jehu, dass J'appelle kommt. Yehu pour qu'il vienne. Jehu Gottes, Yehu ich de Dieu, rufe dich. je t'appelle. Jehu Gottes, Yehu de Dieu, komm, viens. komm, oh, komm, Oh, viens. komm, Viens. oh, komm. Oh, viens. Tu amour, tu Feuer Gottes kommt, Feu de Dieu, viens. Feuer Gottes kommt, Feu de Dieu, viens. Feuer Gottes kommt, Viens, feu de Dieu. Feuer
viens, feu de Dieu. Brûle, brûle en moi. Feuer Gottes kommt, Feu de Dieu, brûle, brenne, brenne. brûle. Feuer Gottes kommt, Feu de Dieu, viens. brenne, brenne. Brûle, brûle. Dein Wille geschehe, Que ta volonté soit faite, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe, que ta volonté se fasse wie im Himmel, comme au ciel, so auf Erden. sur la terre. Feuer Gottes kommt, Feu de Dieu vienne. Feuer Gottes kommt, Feu de Dieu vient. Feuer Gottes kommt, Feu de Dieu vient. Feuer Gottes kommt, Feu de Dieu vient. oh, Feuer Gottes kommt. Feu de Dieu vient. Hände, das ist viel. Élève tes mains. Streck deine Hände aus. Élève tes mains vers lui. Feuer Gottes kommt. Feu de Dieu vient. Feuer Gottes kommt. Feu de Dieu vient. Feuer Gottes kommt. Feu de Dieu vient. Komm und verbrenne mich. Viens et brûle-moi, Feuer consomme-moi. Gottes kommt. Feu de Dieu vient. Feuer Feu de Dieu Gottes kommt. vient. Anbetung bringen wir Jesus Gottes Lamm. Wir stehen staunend hier, sehen, was du getan. Nichts ist für dich, nichts dich bezwingen kann. Du bist der einzige Herr, Jesus, wir beten an. Anbetung bringen wir Jesus Gottes Lamm. Wir stehen staunend hier, sehen, was du getan. Nichts ist für dich zu schwer, nichts dich bezwingen kann. Du bist der einzige Herr, Jesus, wir
ist für dich zu schwer, nichts dich bezwingen kann. Du bist der einzige Herr, Jesus, wir beten. Jesus, wir beten. Nichts ist für dich zu schwer, nichts dich bezwingen kann. Du bist der einzige Herr, Jesus, wir beten. Jesus, wir beten. Jesus, wir beten. Nichts ist für dich zu schwer, nichts dich bezwingen kann. Du bist der einzige Herr, Jesus, wir beten. 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 Ich erhebe dich. Ich erhebe dich. Ich erhebe dich. Oh Herr, ich erhebe dich. Ich erhebe dich. Ich erhebe dich. Oh Herr, wir
sei willkommen, Herr, sei willkommen, Herr, sei willkommen, Herr, Jesus. Oh, wir lieben dich. Ja, wir lieben dich. Ja, wir lieben dich, Jesus. Oh, wir lieben dich. Ja, wir lieben dich. Ja, wir lieben dich, Jesus. Jesus, sei willkommen, Jesus, in meinem Leben, Jesus, Jesus, sei willkommen, Jesus, sei willkommen in meinem Leben, Jesus, bist willkommen in meinem Leben. Du bist willkommen, Jesus, in meinem Leben. Du bist willkommen in meinem Leben, Jesus. Du bist willkommen, Jesus, in meinem Leben. Jesus, in deinem Namen ist die Kraft. Jesus, die selbst die Blinden sehen macht, der Name Jesus ist erfüllt von Herrlichkeit. Jesus, Gott von Ewigkeit. Jesus, in deinem Namen ist die Kraft. Jesus, die selbst die Blinden sehen macht, der Name Jesus ist erfüllt von Herrlichkeit. Jesus, Gott von Ewigkeit. Jesus,
for the things He has done. Lass uns seine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum. Denn wir suchen dein Angesicht. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum. Denn wir suchen dein Angesicht. Oh, wir suchen dein Angesicht. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum. Denn ich suche dein Angesicht. Oh, ich suche dein Angesicht. Ja, ich suche dein Angesicht. Geist des Vaters, du durchdringst mich. Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Herr, ich brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Komm, erfülle mich. Geist des Vaters, du durchdringst mich. Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Komm, erfülle mich. Herr, ich brauche deine Liebe und ich suche deine Gegenwart. Komm, erfülle mich. Mach mich durch deine Gnade, Herr, vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich brauch dich. Ich liebe deinen
Ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich. Ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich. Ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe. Heiliger Geist, Heiliger Geist, Heiliger Geist, Heiliger Geist, Heiliger Geist. Wir sagen Tschüss aus Heidelberg. Bis zum nächsten Mal. Gott ist gut. Wir segnen euch zu Hause, auch hier im Raum. Lasst euch rufen. Lasst euch rufen von Jehu. Steht auf und werdet Kämpfer Gottes. Kämpfer Gottes.